cœur de la vocation de la famille, c'est de garder, révéler et transmettre l'amour. C'est le cœur de la vocation de la famille. Garder, révéler et transmettre l'amour. Garder l'amour. Derrière ce mot, il y a le défi de la durée. L'amour peut-il durer? Le sentiment amoureux ne garantit pas la durée de l'amour. C'est un phénomène psychophysiologique. Le sentiment amoureux, l'attirance. Si vous voulez que l'amour dure, chers jeunes, il faut le bâtir sur autre chose que sur le sentiment. Il faut lui donner un fondement solide. Il faut le bâtir sur le roc. C'est-à-dire qu'il faut le bâtir sur le don de vous-même. Et le don de soi, c'est quelque chose qui doit être définitif. Alors, si vous voulez que cet amour dure, il faut l'appuyer sur Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui va vous permettre de garder l'amour? C'est si vous savez prier ensemble, prier en famille. Parce que le seul qui peut garantir la durabilité de votre amour, c'est le Seigneur. Alors si vous voulez prier en famille, il faut déjà commencer par prier en couple. Sinon vous ne prierez jamais en famille. Nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin de sa bénédiction, nous avons besoin de sa miséricorde, de son pardon. Car pour que l'amour dure, il faut vivre le pardon en famille. Si on ne se pardonne jamais, l'amour est condamné à mort. Comment la prière du rosaire, c'est d'une extraordinaire efficacité. Ça demande de la fidélité. Et c'est une prière puissante et efficace pour garder la foi et surtout garder l'amour. Marie a su garder l'amour. Donc voilà, garder l'amour en s'appuyant sur la prière. Le rôle de la famille, c'est aussi de révéler l'amour. Une famille où l'amour circule rayonne. Un couple doit révéler l'amour. On doit avoir plaisir à les voir et à dire « regardez comme ils s'aiment ». Eh bien, chère famille, croyez à la puissance de l'amour. Si vous vivez intensément l'amour, il va se produire des choses au sein de vos familles et autour de vous. Vous allez rayonner l'amour. Vous allez le révéler au monde. Voilà, alors l'amour doit circuler entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Il faut qu'il circule. Et puis, le lieu où est transmis l'amour. Oui, transmis parce que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'aime pas naturellement. On s'aime naturellement. Mais en fait, il faut sortir de cet égocentrisme puéril pour, petit à petit, comprendre qu'on a tout reçu et qu'on doit être dans l'action de grâce. On doit être dans une attitude de reconnaissance, de gratitude à l'égard de Dieu d'abord, parce qu'il est auteur de la vie et qu'il nous la donne à chaque instant. Et puis à l'égard de tous ceux qui prennent soin de nous, nos parents d'abord, nos proches. La gratitude. Nous recevons et nous devons à notre tour donner. On doit être des canaux de l'amour. Donc la famille, c'est vraiment l'école où on va apprendre à aimer. C'est encore un terme de Jean-Paul II, ça. C'est l'école de l'amour, en fait. C'est là où on apprend. On n'apprend pas à aimer dans la rue ou à l'école. Ou à faire ses études. C'est pas là qu'on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. Cultivons l'amour. Ça crée la communion entre nous et ça nous donne une force extraordinaire de résistance à tout système totalitaire. La famille est le lieu de la résistance. Il faut sauver la famille. Et Marie est venue montrer que la famille, c'était quelque chose de grand, c'était une vocation aussi. Et ces 5 voyants, aujourd'hui, sont pères et mères de famille, des familles chrétiennes où on prie en famille, où on donne l'exemple. On montre la beauté d'une famille chrétienne. Et ça, c'est une partie essentielle, je crois, du message de Paul. Frères
et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur Jésus qui vient à nous, vienne renouveler l'amour dans nos familles, la communion dans nos familles, qu'il fasse vraiment de vos familles des lieux où l'amour